Qui cesse d'apprendre cesse d'enseigner utilement, dit-on. C'est dans cette logique que le chef des travaux François Katabois Kamovo a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à la faculté des pédagogies et des didactiques des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Intitulée Besoin en formation continue, les directeurs des disciplines des écoles secondaires publiques de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga, son travail met en évidence que la formation continue reste essentielle pour améliorer les compétences de responsables scolaires et garantir la réussite des élèves. Après étude, le récipiendaire François Katabois a laissé entendre que le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, distingués invités, toutes unités honorées, chers étudiants, bonjour. Nous avons le plaisir à ce moment de vous avoir nombré à l'occasion de la soutenance publique de notre thèse de doctorat. Je souhaite avant toute chose que nous puissions témoigner notre gratitude à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. Au comité de gestion de l'Université pédagogique nationale pour son souci de la promotion du cadre scientifique. Aux autorités de la faculté de pédagogie et de didactique de discipline, à ceux du département de pédagogie pour l'encadrement bénéficié depuis notre entrée comme étudiant jusqu'à nos jours. Au professeur Lukubu Kankou Angèle, promotrice, et professeur Kapeng Kassongo Jean-Jacques, copromoteur de cette thèse, car dit-on à tout seigneur, à tout honneur. L'étude dont nous vous présentons, le résultat en ces jours porte sur besoin en formation continue de directeurs des disciplines des écoles secondaires publiques de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Dans un contexte marqué par les transformations rapides, technologiques, organisationnelles, économiques et sociales, la formation continue s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique de développement des compétences et d'adaptation professionnelle. La présente étude vise à identifier le besoin exprimé par le directeur des disciplines en matière de formation continue. L'éducation constitue à ce jour la préoccupation de la majorité des pays soucieux du développement de leur population. Par rapport à l'instruction, l'école, en sa qualité d'institution de formation par excellence, est gérée par un chef d'établissement qui est secondé par ses adjoints. Au niveau de l'enseignement secondaire en République démocratique du Congo, l'école est dirigée par un préfet des études qui travaille en étroite collaboration avec les directeurs des études, les conseillers pédagogiques, les conseillers d'orientation, le secrétaire et le directeur des disciplines. S'agissant particulièrement de ces derniers, il faut préciser que la gestion de la discipline est une tâche complexe qui exige un certain nombre de qualités, tant physiques, morales, intellectuelles. L'importance de la discipline à l'école n'est plus à démontrer. En effet, pour que le travail scolaire se réalise correctement ou pour que l'école atteigne ses objectifs, l'instauration d'une discipline bien organisée s'avère indispensable. Toutefois, la qualité de cette discipline dépend en grande partie de la qualité des responsables, dont le directeur des disciplines qui est le responsable direct. Dans l'organisation de l'enseignement en RDC, il y a des institutions supérieures et universitaires pédagogiques qui s'occupent de la formation initiale des gestionnaires des établissements primaires et secondaires, mais on constate que les produits qui sortent dans ces institutions sont mal utilisés sur le plan professionnel par les autorités scolaires, c'est-à-dire les cas des chargés des disciplines, disons les directeurs des disciplines. C'est ce qui fait que l'affectation à ces postes se ferait pas en fonction de qualifications, mais plutôt d'autres critères comme l'expérience professionnelle, l'ancienneté dans l'enseignement, les relations familiales, point de suspension. C'est une déclaration qui a été donnée par l'inspecteur général
de l'enseignement primaire, secondaire et technique au Congo. Le directeur des disciplines des écoles secondaires de Kinshasa présente plusieurs lacunes dans leurs fonctions suite au manque de la formation continue et ce manque de formation spécifique fait qu'ils éprouvent d'énormes difficultés. Formation en cours d'emploi est une nécessité. C'est pour cette raison que notre investigation vise à identifier ces besoins en vue d'élaborer des modules de formation susceptibles de renforcer leurs capacités en gestion des disciplines. La formation continue du personnel dans les milieux scolaires constitue un point clé pour la formation des élèves sur la discipline, la performance, l'ordre dans les écoles secondaires publiques de la ville, province de Kinshasa. C'est dans ces contextes qu'intervient la pertinence de l'étude. Ainsi donc, soulève une question principale suivante. Quels sont les besoins en formation compte tenu des directeurs des disciplines dans les écoles secondaires publiques de la province éducationnelle de Kinshasa, du Kunga? De ces questionnements principaux découlent des questions secondaires suivantes. Quelles sont les difficultés qu'éprouvent les directeurs des disciplines dans l'exercice de leurs fonctions? Quelles sont les activités de développement professionnel contenues des directeurs des disciplines aujourd'hui? Quelles sont les missions et responsabilités effectivement assumées par le directeur des disciplines à l'école? Quelles sont les compétences professionnelles que le directeur des disciplines estime nécessaires et efficaces dans l'exercice de leurs fonctions? Ces besoins en formation sont-ils exprimés par le directeur des disciplines, quel que soit leur genre, leur âge, leur niveau d'instruction ainsi que leur ancienneté dans cette fonction? Parallèlement aux questions, l'objectif principal que poursuit cette étude est d'identifier les besoins en formation de directeurs des disciplines des écoles secondaires publiques de la province éducationnelle de Kinshasa, du Kunga. Identifier les principales difficultés qu'éprouve le directeur des disciplines dans l'exercice de leurs fonctions. Dégager les activités de développement professionnel contenues du directeur des disciplines. Décrire les missions et responsabilités exercées par le directeur des disciplines dans les écoles secondaires publiques. Identifier également les compétences professionnelles efficaces d'un directeur des disciplines et vérifier la variation de ses besoins de formation en fonction du genre, de l'âge, de niveau d'instruction et de l'ancienneté dans la formation. À partir de ces différents thèmes identifiés, les résultats de cette investigation, loin d'être définitifs, permettront aux autorités de l'inspection générale, du ministère de l'Éducation nationale, celle du service national, celle d'enfants, d'élaborer des modules de formation en vue de la formation et de perfectionnement de cette catégorie d'opérateurs pédagogiques, la création des structures chargées d'assurer la formation initiale des directeurs des disciplines pourra être envisagée dans l'avenir. À défaut, certaines matières indispensables à la formation des directeurs des disciplines pourront être intégrées dans les programmes d'enseignement au niveau des humanités pédagogiques. Cette recherche est d'une utilité incontestable car la notion de formation continue s'avère toujours indispensable dans tous les domaines de la vie. Cette investigation va donc constituer un corps de connaissances sur formation continue de gestionnaires de disciplines au niveau secondaire. Ainsi, au regard des résultats qui seront obtenus, d'autres études ultérieures pourront être entreprises ou améliorées. Dans la mesure où le département de pédagogie ambitionne de former le futur opérateur pédagogique, les résultats de cette étude pourront démontrer l'importance de la discipline et constituent une interpellation pour le futur directeur de discipline. La présente étude va aider les directeurs de discipline en fonction à se faire une idée au moins exacte pour leurs qualités, leurs difficultés ainsi que leurs besoins en matière de formation. Cela serait une contribution détaillée dans leur travail et pourquoi pas dans l'organisation des écoles où ils prestent. En effet,
Le choix de ce thème a été dicté par le souci de recueillir les informations sur le besoin en formation continue de l'unité de discipline et connaître les difficultés qu'ils éprouvent en matière de la gestion des disciplines dans le milieu scolaire. Au regard des préoccupations soulevées dans la problématique, une hypothèse principale et 5 autres spécifiques ont été formulées. L'hypothèse principale suggère que les directeurs de discipline des écoles secondaires publiques de la province éducation de Kinshasa-Lukunga exprimeraient plusieurs besoins en formation continue, mais que la formation sur la tenue des documents relatifs à la gestion des disciplines serait prépondérante. En réponse aux questions secondaires, nous formulons les hypothèses ci-après. Le directeur des disciplines des écoles secondaires publiques de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga éprouverait plusieurs difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, à la tête desquelles le manque d'outils du travail. Le directeur des disciplines serait débrouillard de la formation continue. Les missions et les responsabilités du directeur des disciplines seraient de garantir le bon fonctionnement, l'ordre et la réussite de l'établissement scolaire en veillant à l'application des règlements intérieurs de l'école. Le directeur des disciplines évoquerait plusieurs points à la tête desquels les compétences en management humain et la capacité d'autorité. Ces besoins seraient exprimés par la majorité des directeurs de discipline, quel que soit leur âge, genre, le niveau d'instruction et leur ancienneté. Pour vérifier ces hypothèses, on a fait recours à la méthode descriptive. Les informations ont été recueillies à l'aide des techniques du questionnaire, l'analyse du contenu et de l'observation appuyée par l'analyse du contenu. Le traitement des données s'est effectué au moyen des techniques statistiques, le calcul du pourcentage et les tests de carré d'ajustement. Une fois l'étude terminée, son rapport écrit comprend 4 chapitres. Le premier chapitre porte sur les considérations générales et théoriques de l'étude et passe en revue les concepts de base ci-après. Aspect théorique sur le besoin, aspect théorique sur la formation des enseignants, aspect théorique sur la discipline scolaire. Le deuxième a porté sur l'organisation et fonctionnement de l'école, où nous avons fait l'analyse de l'organisation de l'école, c'est-à-dire la gestion administrative de l'école, la gestion pédagogique, la gestion financière et la gestion matérielle. Concernant le troisième chapitre, l'accent est mis sur le modèle théorique de la discipline. Quant au troisième chapitre, qui est en rapport avec la méthodologie suivie, nous avions indiqué le choix de la méthode de recherche, la population, l'échantillon de l'étude, les techniques pour les récoltes des données et le traitement des données, ainsi que les difficultés rencontrées pour réaliser ce travail. Le quatrième et dernier chapitre est en rapport avec les résultats. Il en ressort les résultats suivants. Après l'analyse et l'interprétation des résultats obtenus, nous allons parvenir au constat. Donc, l'hypothèse générale de notre travail se trouve confirmée dans son énonciation de départ, selon laquelle le directeur des disciplines des écoles secondaires publiques de la province d'éducation de Kinshasa-Lukunga exprimerait plusieurs besoins de formation continue, mais à la tête desquels la tenue des documents relatifs à la gestion des disciplines. Et cette hypothèse a été confirmée par 100% d'adhésion du sujet. Quant aux hypothèses spécifiques, se trouvent également confirmées dans leur énonciation de départ selon lesquelles le directeur des disciplines des écoles secondaires publiques de la province d'éducation de Kinshasa-Lukunga éprouverait plusieurs difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, à la tête desquelles le manque d'outils de travail. 80% du sujet d'adhésion. Le directeur des disciplines serait le brillant de formation continue. Les missions et responsabilités du directeur des disciplines seraient de garantir le bon fonctionnement, l'ordre, la réussite de
de l'établissement et l'application des règlements intérieurs de l'école. 65% d'adhésion du sujet. Le directeur des disciplines évoquerait plusieurs compétences professionnelles à la tête desquelles les compétences en management, humain et la capacité d'autorité. 63% d'adhésion du sujet. Ces besoins seraient exprimés par la majorité des directeurs de discipline, quel que soit leur âge, leur niveau d'instruction, leur ancienneté. Eu égard à ce qui précède, nous pouvons conclure que nos objectifs, d'une part, sont atteints au terme de la présente recherche. Dans ce sens, les opinions de directeur des disciplines des écoles secondaires publiques de Lukumba sur leur prestation de travail et confirment sans bagarre au sein des écoles. Ce travail nous a permis d'avoir un éclairage sur le besoin plus ressenti par le directeur des disciplines des écoles secondaires publiques. Eu égard de ce qui précède, nous pouvons conclure que les objectifs sont toujours atteints et ce travail a permis d'avoir également comment les directeurs des disciplines se trouvent avec des difficultés pour la formation continue. Suggestion. Il faudra donc que le pouvoir organisateur de l'enseignement accorde la priorité à l'éducation et la formation des citoyens qui sont à la base de tout développement. Organiser la formation continue de la manière la plus efficace afin de pérenniser un enseignement et un système de gestion des disciplines au sein des écoles secondaires. Organiser au niveau national et provincial de réunions conférences, séminaires sur la gestion des disciplines. Que l'État élabore un module de formation sur la gestion des disciplines et disponibilise les spécialistes de l'éducation pour former les directeurs de discipline. Qu'ils tiennent correctement les documents, maîtrisent parfaitement les contours de leur métier. Apport de la recherche. Veuillez chuter, s'il vous plaît, c'est trop long votre exposé. Veuillez chuter. Les études sont sur 3 plans, plan théorique et plan méthodologique et le plan pratique. Sur le plan théorique, une clarification du concept de base en formation, une modélisation intégrée des déterminants de besoins en formation continue. Sur le plan méthodologique, une proposition d'outils structurés d'analyse de besoins et sur le plan pratique, des recommandations opérationnelles ou des suggestions pour améliorer la pertinence et l'efficacité du plan de formation. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, voici présenter l'économie de notre travail. À présent, nous sommes à votre entière disposition pour l'éventuelle remarques et observations. Le résultat obtenu démontre que la majorité des directeurs interrogés expriment plusieurs besoins de formation, notamment la maîtrise de la tenue des documents disciplinaires approuvés par 100% des répondants. Ils évoquent aussi d'importantes difficultés professionnelles parmi lesquelles le manque d'outils de travail. Regardez ce qui précède, cette recherche contribue à orienter les politiques éducatives vers un renforcement concret de capacité des cadres scolaires en RDC, a conclu l'impétrant avant son évaluation par le jury et la délibération à huis clos. Grande distinction, c'est la... De la thèse de doctorat. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en pédagogie, orientation pédagogie scolaire, a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Katabwa Kamovo François a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Pédagogique nationale, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve, en vue de l'obtention du grade de docteur en pédagogie, orientation pédagogie scolaire de M. Katabwa Kamovo François, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant au candidat précité le grade de docteur en pédagogie
orientation, pédagogie scolaire. Ces candidats à la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu. La mention obtenue est méritée par le récipiendaire. De ces faits, la toge, l'insigne de l'UPN et le diplôme lui ont été conférés par le secrétaire général à la recherche de l'UPN. Au sortir de la salle, le nouveau docteur en pédagogie scolaire a souligné que vous savez, nous sommes dans le milieu éducatif. Lorsqu'il n'y a pas une bonne discipline dans les écoles, il n'y a pas une bonne marche. Et que l'État puisse marteler beaucoup plus d'organiser la formation continue de directeur de discipline au niveau des écoles secondaires. En tout cas, le choix de ces derniers, en tout cas, on les fait d'une manière personnelle. D'autres préfèrent ceux qui ont de masse, d'autres préfèrent la corpulence physique. En tout cas, on ne tient pas compte de qualifications ou des études réalisées au niveau secondaire ou universitaire. Voilà, c'est pourquoi nous crions, nous interpellons justement l'État de faire face à ces derniers pour que ça ne puisse pas se produire, parce qu'il y a beaucoup de bavures dans les écoles secondaires de la province éducationnelle de Lukunga, Kinshasa. Une ambiance académique a sanctionné cette cérémonie.